Sometimes on this journey I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Yeah, failure won't define me, 'cause that's what my Father does. And lay your burdens down. Here in the Father's house, check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Arrival's not the end game, the journey is where you are. You never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good. And failure's never final when the Father's in the room. And failure's never final when the Father's in the room. Lay your burdens down. Bonjour à chacun, on est très heureux de vous retrouver en ligne. On espère que vous allez tous bien. On est vraiment très content de pouvoir passer ces temps d'adoration et de partage de la parole avec vous, chez vous et pour vous. Alors soyez tous bénis et préparez vos cœurs dès à présent pour ce culte. À très bientôt. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un
Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, Seigneur. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Seigneur. De moi. Je veux plus de toi, Jésus. De moi. Je veux plus de toi en moi. Je veux plus de toi en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi, Jésus. Jésus. Tu répands la paix, l'orage autour de moi qui s'apaise à ton nom calme. L'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom, Jésus. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Que ces eaux revivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Fais taire la peur, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, son nom, la lumière qui a confondu
toujours élevé. Ton nom ne jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, son nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Son nom, jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. jamais terrassé. Jésus, Jésus.
Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Tu fais tout trembler, Jésus. Tu es notre paix, Seigneur. Tu es notre espérance, tu es notre espoir. Merci, Seigneur, parce que quand tu es là, on n'a pas peur. Merci, Jésus, parce que tu es avec nous, tu nous accompagnes tous les jours, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Oh, on a tellement soif de toi. Saint-Esprit, on a tellement soif de te connaître. Emmène-nous à Jésus ce matin. Emmène-nous auprès du Père. Oh, montre-nous les réalités de ton royaume, Seigneur. Tu es la lumière, tu es la vérité. Nul ne t'est égal, Seigneur. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. On t'aime, Seigneur. Ce matin, on t'apporte notre amour, notre reconnaissance. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci d'être venu à notre rencontre, Seigneur. Merci. Mes yeux ont vu tes yeux, mon visage est transformé, mon cœur a rencontré le roi venu des cieux. Le roi venu des cieux. En recherchant ta face, mes murailles sont tombées. La douceur de ta grâce écrit ma liberté. Change tout ça. Viens, change l'atmosphère, bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Les yeux ont vu tes yeux. Mes yeux ont vu tes yeux. Mon visage est transformé. Mon cœur a rencontré le roi venu des cieux. Le roi venu des cieux. En recherchant ta face, mes murailles sont tombées. La douceur de ta grâce écrit ma liberté. Viens, change tout, Seigneur. Viens, change l'atmosphère. Bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis.
ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Viens change l'atmosphère, bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Oh, oh, oh. Apprenons à te connaître, le chemin s'est tracé, ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Ce que j'avais oublié, ton amour me fait renaître. Apprenons à te connaître, le chemin s'est tracé, ton amour fait renaître ce que j'avais oublié. Ce que j'avais oublié. Viens change l'atmosphère, bouleverse mon univers. Souffle un vent nouveau sur lequel je me construis. Par ta présence, rends-moi la vie. Par ta présence, souffle la vie. Oh, mon cœur t'a rencontré. Je soupire après toi, je soupire après toi. Oh, oh, oh. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme le cerf, comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Un abîme en appelle un autre au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur t'a
appelle, un abîme en appelle un autre, au bruit de tes ondées. Un abîme en appelle un autre, mon cœur appelle le tien. 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 Appelle le tien. Mon cœur appelle le tien. Sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc ton Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me dit, mais où est donc pourquoi? T'as battu mon âme, mets ton espérance en l'éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Oui, je le louerai encore, je le louerai encore. Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton espérance en l'éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Mets ton louerai encore, je le louerai encore, je te louerai encore, je te louerai encore, oui je le louerai encore, je le louerai, oui adore-le, élève ta voix, oui adore-le, élève ta voix. Je t'adore, je t'adore. Je le louerai encore, je le louerai encore, je le louerai encore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je te louerai encore, je te louerai encore. Oui, je te louerai encore, Je te louerai sans je te cesse. louerai, Je te louerai sans je cesse. te louerai encore. Oui, je te louerai encore. Oui, je le louerai encore. Adore-le, mon âme, adore l'Éternel des armées. L'Éternel est grand. Je t'adore, je t'adore. Adore-le. Je t'adore. Oui, je Je le t'adore. louerai encore. Je t'adore.
soupire après toi. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, mon âme Soupire après toi, soupire après toi. je soupire après toi. Oh, je soupire après toi. Mon roi, je soupire après toi. Bonjour chers frères, chères sœurs et chers amis. Très heureux de vous retrouver ce matin et pour pouvoir partager la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous affermit et qui nous aide avec la puissance du Saint-Esprit à tenir bon lorsque la barque chavire à droite ou à gauche. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir avoir ta parole et la partager librement. Que cette parole ne reste pas simplement des paroles entendues par nos oreilles, mais que cette parole devienne vie en nous et nous transforme pour nous rendre semblables un peu plus à Jésus-Christ. Que cette parole nous affermisse et nous permette de garder cette espérance qui est en Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un homme qui lui aussi a été confiné. Mais je ne vais pas parler de son confinement, je vais simplement parler de ce qu'il nous a dit dans ce confinement. C'est l'apôtre Paul. J'aimerais vous partager l'espérance que l'apôtre Paul avait dans sa situation de prisonnier confiné, sachant que c'est son dernière heure, qu'il va avoir la tête coupée. Et là, c'était un privilège pour les citoyens romains, parce que les autres étaient crucifiés et parfois même la tête en bas ou même jetés au lion. Lui, en tant que citoyen romain, pouvait mourir très rapidement. Et là, le vieil apôtre écrit dans cette deuxième lettre à Timothée, donc à son fils légitime, pour lui transmettre un peu l'essentiel de la vie chrétienne. Et nous sommes là à la fin, dans le 4e chapitre de cette deuxième lettre. Nous sommes à la fin vraiment des dernières paroles de l'apôtre Paul et c'est vraiment quelque chose d'important qu'il va léguer et qu'il va transmettre à son fils que j'aimerais bien partager avec vous. Surtout dans ces moments où nous aussi, nous sommes confinés, enfermés, où nous ne pouvons, où nos moyens d'action sont limités, il ne nous faut pas oublier l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Paul est là, dans cette prison, après 30 ans de service. Lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, 13 sur 26, il sait que sa fin est proche et voici ce qu'il nous dit au verset 1er. Nous allons lire les 5 premiers versets. « C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, Timothée, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. On peut résumer le message de Paul à Timothée en ces termes. Jésus est venu
et ça c'est la première chose importante à retenir, c'est que Jésus est venu pour apporter l'espérance dans ce monde perdu. Et dans le passage que nous avons lu, Paul parle d'histoires qui ont été inventées, de pure invention. Dans certaines traductions, on parle de mythes ou de fables. Ce sont ces idées qui circulaient autour de la vie et de la mort. Et il y avait toutes sortes de mythes qui circulaient et qui ne s'appuyaient vraiment pas sur grand-chose. Et Paul va dire à Timothée, dans ces circonstances, « Prêche la parole, prêche l'espérance de Jésus-Christ dans ce monde qui est confus et qui ne sait plus faire la différence. » Parmi ces fables que l'on entendait, il y en a une qui prétendait que tout le monde va aller au ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. On pense que puisque Dieu est bon, tout le monde va aller au ciel. Mais lorsqu'on regarde, cette idée ne s'appuie sur rien, si ce n'est la propre déduction de ceux qui émettent ces idées. En tout cas, la Bible, qui est la vérité, nous enseigne que ce n'est pas le cas. Non, Dieu est bon, effectivement, mais Dieu déclare que tu es pécheur. Tout être humain est pécheur, mais que Dieu t'aime tellement qu'il va donner son Fils Jésus-Christ pour sauver ta vie de tes péchés. Dieu ne veut pas simplement faire abstraction du péché parce qu'il est saint et qu'il est fidèle à lui-même. La croyance, il y a une autre croyance qui circule encore à l'époque de Paul, qui circulait et même encore aujourd'hui, c'est de croire que après la mort, on va pouvoir se réincarner. Ou d'autres vous disent que on va passer dans un espace, dans un lieu où l'on va purger les péchés que l'on n'a pas eu le temps de purger sur cette terre. Mais la Bible ne parle pas de tout ça. Dans toutes ces circonstances, Paul recommande Timothée simplement proclame la parole, insiste, sois convaincant, réprimande et encourage. Dans ces circonstances, la seule chose que Paul dit à Timothée, c'est l'espérance de Jésus-Christ. Et lorsque Paul va parler de l'espérance de Jésus-Christ, il va mentionner trois choses. Trois choses qui sont importantes. Il va parler du jugement de Dieu, premièrement. Il va parler du retour de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Il dit premièrement, devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Jésus est venu sur cette terre et les gens ont voulu se débarrasser de lui. Il est mort sur une croix, mais il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père aujourd'hui et il va venir pour juger les vivants et les morts. Voilà ce que nous dit la Bible. Mais si en m'écoutant, tu te dis, ça c'est encore une autre fable ou un mythe, c'est seulement pour les faibles ou c'est pour les croyants, moi j'en ai pas besoin. Mais je peux t'affirmer que lorsque Jésus va revenir, et ça c'est une réalité, soit il sera ton sauveur, soit il sera ton juge. Personnellement, j'ai fait le choix de l'accepter comme mon sauveur. Et lorsqu'il reviendra, il sera mon sauveur et non mon juge. Un jour, un collègue me demandait, oui, vous, les chrétiens, vous parlez beaucoup de péché. Hein, et je lui répondais, mais quelque part, c'est normal. Parce que si tu ne comprends pas la situation grave dans laquelle tu te trouves, tu n'accepteras pas la solution d'amour que Dieu va t'offrir. Oui, Dieu est amour, mais il veut que tu prennes conscience aussi de la gravité du péché et du salut qu'il t'offre. Et en expliquant ce que c'est son espérance, Paul va aussi parler du retour donc, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli une œuvre merveilleuse sur cette terre. Il est reparti. Mais est-ce que tout le monde, tous les croyants, ont cette conviction que Jésus va revenir un jour et qu'ils repartiront avec lui. Et pour cela, tu dois comprendre que c'est quelque chose d'important, ce retour. Parce que la Bible, le Nouveau Testament, parle plus de fois de cette deuxième venue de Jésus-Christ que de sa première venue. Paul va en parler lui-même plus d'une 50aine de fois.
Jésus va en parler lui-même, les apôtres vont en parler, le Nouveau Testament, tous les auteurs du Nouveau Testament en parlent, et l'Apocalypse en parle. Lorsque Jésus est ressuscité et que ces femmes sont devenues, quel a été le premier message de ces anges? Il va revenir. Lorsque Jésus est parti, lorsque les disciples l'ont vu partir, les anges ont annoncé, il reviendra de la même façon. Et Apocalypse se termine comment? En invitant l'Église, en invitant les enfants de Dieu à dire « Viens Seigneur, tu reviens bientôt ». Oui, c'est quelque chose qui est réel pour les croyants. John Stott a dit quelque chose, il a écrit ceci: « C'est seulement ceux qui sont entrés dans la foi et les bénéfices de la première venue de Jésus qui peuvent impatiemment attendre sa deuxième venue. Si tu n'as pas accepté la première venue de Jésus, sa deuxième venue est une mauvaise nouvelle pour toi. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agira plus de sauver, mais de rétablir toute chose. Il y aura une distinction entre ceux qui ont reçu le salut en Jésus et ceux qui ne l'ont pas reçu. » Le chrétien qui suit Jésus, il a une certaine impatience, effectivement, dans son cœur, de ce retour de Jésus. Et il y a beaucoup de choses, personnellement, que j'aime ici. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mes frères et sœurs, j'aime l'Église, j'aime mon ministère. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand que cela. Il y a le royaume de Dieu. Il est bien supérieur à tout cela. Et c'est pourquoi le retour de Jésus, qui va rétablir tout cela de façon grandiose, c'est une bonne nouvelle. Et il revient. Pour faire quoi? Justement, pour établir ce royaume, son règne. Lorsque Jésus parlait du ciel dans les évangiles, du paradis, ou même lorsqu'on parle de l'éternité, on parle surtout du royaume de Dieu. Et royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose qui est comparable au royaume de ce terre, au royaume politique que nous connaissons. Non, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume pour lequel Jésus a encouragé ses disciples à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Et lorsque Jésus va revenir, c'est ce royaume-là qu'il va établir sur la terre. Et ce moment-là, ça sera le ciel sur la terre. Quelque chose de complètement différent que nous connaissons aujourd'hui. Alors, est-ce que l'on peut savoir des choses sur ce royaume? La Bible nous donne quelques éléments de ce royaume. Elle nous dit que ce sera un royaume de beauté, un royaume d'éclat, un royaume de gloire. C'est pourquoi le corps que l'on a actuellement ne pourra pas supporter ce royaume. Il sera transformé lui aussi et nous aurons un nouveau corps, un corps spirituel qui pourra vivre dans ce royaume. Et la Bible nous dit également que dans ce royaume, ce sera un moment de communion fraternelle. Un moment de communion fraternelle parfaite. Plus de querelles, plus de chipotage, plus de blabla, plus de « il m'a fait ceci », plus de « il m'a fait cela », plus d'amertume, plus de rancœur, plus de non-pardon. On n'entendra personne au ciel dire « Oh, ce matin, Gilles, il ne m'a pas dit bonjour ». En fait, la Bible déclare que dans le ciel, les gens de toutes les nations viendront et célébreront le Seigneur en harmonie. C'est un endroit où l'on va être en communion parfaite les uns avec les autres et avec Dieu. La Bible nous dit également que ce royaume, le royaume de Dieu, sera un temps de connaissance, où nous allons connaître, apprendre des choses, sera un temps de connaissance parfaite. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être plus aimer ça que d'autres, parce qu'il y en a certains qui aiment bien savoir, qui aiment bien tout savoir. Alors, ça sera le moment. Toutes les questions que tu peux te poser trouveront réponse à ce moment-là. Ce sera aussi un temps de repos, un temps de consolation parfaite. Un temps où il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de tristesse, plus de séparation. Ce sera un royaume parfait où les relations seront parfaites. Alors on peut dire, oui, avec Jésus qui nous apprend que ton règne vienne. Et un des traits caractéristiques de ce royaume, c'est la joie. Oui,
Je sais bien que parfois les chrétiens peuvent donner une image un peu morose du ciel en disant oui, en enfer ce sera la fête et au ciel ce sera voilà, des petits anges qui vont être là à nous jouer de la harpe. Non, au ciel, la Bible nous dépeint le royaume de Dieu comme étant un endroit où ce sera la fête, où il y aura la joie. Voilà ce qui va caractériser ce royaume, la joie. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des fêtes, mais quelle que soit la fête à laquelle vous avez pu participer, la meilleure des fêtes qui sera sur votre échelle de valeur, eh bien, ce sera encore plus merveilleux que cela, plus merveilleux que ce que vous avez jamais connu comme fête et comme réjouissance sur cette terre. Ce que je veux dire, c'est que quand Jésus va revenir, et c'est ce que la Bible appelle les noces de l'agneau, ce sera une joie éternelle. Paul est confiné dans sa prison, froid, il sait qu'il va mourir, et c'est de cette joie-là, de ce royaume-là, de cette espérance-là dont il parle. Alors, on va continuer notre lecture avec le deuxième point, au verset 6. « Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux avec amour qui attendent sa venue. Amen. » Alors, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée dans ce passage ? Jésus est venu pour t'offrir l'espérance, mais cette espérance, qui est lointaine, elle doit se traduire de façon concrète dans une expérience dans ta vie. Et il insiste, Paul va insister, il va dire « en ce qui me concerne ». C'est une chose de dire « oui, Dieu dit, il est écrit, je sais que c'est écrit ça », mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique, c'est un peu plus compliqué. Oui, cette espérance, elle n'est pas vaine, mais elle n'est pas vaine parce que l'espérance biblique doit devenir une espérance et une expérience présente dans ta vie aujourd'hui. Vous remarquerez que Paul ne dit pas « bientôt je vais être tué, je vais être assassiné, on va me couper la tête ». Il aurait pu se plaindre et dire toutes ces choses qui sont justes. Il dit « je suis comme sacrifié ». Qu'est-ce que ça signifie ? Je suis comme sacrifié. En fait, Paul dit, quand ils vont me couper la tête, ce que les hommes vont voir, c'est un corps là qui n'a plus de tête, dont le sang va couler. Mais ce corps qui est là, c'est un sacrifice parce que ma vie est offerte à Dieu, à Jésus. Parce que ce n'est pas Néron, ce n'est pas ces hommes qui contrôlent ma vie. C'est Jésus-Christ. Celui qui contrôle ma vie, celui qui contrôle ta vie, ce n'est pas ton médecin, ce n'est pas ton banquier, ce n'est pas la maladie, ce n'est même pas le Covid, ce n'est même pas ton confinement, ce confinement que tu peux vivre en ce moment. Crois-le, c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie, si tu as mis ton espérance en lui. Et si Paul dit que sa mort est entre les mains de Jésus, c'est pas parce qu'il en a rien à faire, non, c'est parce que sa vie a été entre les mains de Jésus. Et il va dire 3 choses à ce propos, concernant sa vie qui est entre les mains de Jésus. Il va dire, premièrement, « J'ai combattu le bon combat ». Oui. Mon ami, ne mets pas ton énergie, ton temps, ne gaspille pas ton argent, même à combattre de mauvais combats. C'est inutile. C'est peine perdue. Paul est un vieux soldat. Il sait ce que ça veut dire avoir combattu. Il va dire lui-même, j'ai connu la faim, la souffrance, la nudité, j'ai été frappé plusieurs fois. Et là, il se trouve en prison et il pense à sa vie. Et il se dit, oui, j'ai connu plusieurs batailles. Oui, tu as peut-être connu plusieurs batailles. Et je suis convaincu que la plupart des chrétiens pourraient témoigner aussi que durant leur vie, ils ont connu plusieurs batailles. Mais je suis aussi convaincu que être chrétien, cela ne nous épargne pas des batailles. Bien au contraire.
parce qu'il y a une bataille à l'intérieur aussi de nous entre l'esprit et nos propres intérêts, notre propre chair. Donc Paul va dire, j'ai eu des batailles, aussi bien dedans qu'à l'extérieur, et il a eu des défaites. Il a aussi connu des défaites, la faim, la nudité, toutes ces choses-là, ces souffrances, ce sont aussi des défaites. Ce n'est pas facile, dit Paul, mais au bout, je suis plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Pourquoi ? Par Jésus-Christ qui m'a aimé. Aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est vrai, de nos blessures. Oui, j'ai été blessé, ceci, j'ai été blessé, cela. C'est une réalité. Je ne vais pas le nier, je ne vais pas le minimiser. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut bien que tu laisses le Seigneur Jésus s'occuper réellement de ta blessure et te guérir. Parce que sinon, tu seras toujours blessé par quelqu'un à un moment donné. Et toi-même, tu blesseras les autres et tu continueras à blesser les autres. Tu sais ce qui se passe lorsqu'une blessure guérit ? Eh bien, une autre circonstance où d'autres personnes vont venir et t'égratigner, vont te faire encore du mal. Et l'apôtre Paul va dire, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat ». Et comme un bon soldat, il a des cicatrices, lui aussi. Oui, il y a certaines choses qui sont là, qui lui rappellent peut-être des souvenirs, mais lorsque tu suis Jésus, si tu veux suivre Jésus, tu vas avoir des batailles, il y aura des échecs, tu auras des cicatrices. Tout ça vont laisser des marques, il y aura aussi des souffrances, mais ce ne sont pas ces choses, et ne les laisse pas te définir. Ce ne sont pas ces choses-là qui te définissent. Paul a connu toutes ces batailles. Il a beaucoup souffert. Et il dit que ces marques sont pour la gloire de Jésus-Christ. Pas pour le définir lui en tant que bon soldat. Non, si tu rencontres des épreuves, c'est parce que tu suis Jésus-Christ. C'est le bon combat. Tu peux mener plusieurs combats, mais le bon combat, c'est lorsque, comme le disent les apôtres, c'est lorsque tu souffres à cause de Jésus-Christ, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, lorsque tu veux lui plaire. Mais les apôtres nous disent aussi que tu ne dois pas te plaindre dans ce combat-là, dans ce bon combat-là, dans ces situations-là, mais de plutôt rendre grâce à Dieu parce qu'il te juge digne dans ces moments-là de souffrir pour lui. Oui, c'est ce que disent les apôtres. C'est facile pour moi de le dire, mais les apôtres, eux, ils ont vécu le martyre, eux qui disent cela. Et j'ai combattu le bon combat, donc va dire Paul. Mais deuxièmement, il va aussi dire, j'ai achevé la course. Oui, il a achevé la course. Généralement, lors des courses, pour y avoir participé, je l'ai moi-même fait, on se vante plutôt d'avoir gagné, davantage d'avoir gagné. Mais quant à Paul, lui, il ne se vante pas d'avoir gagné cette course, non. Il se vante et il se félicite d'avoir terminé, il veut terminer cette course. Quand j'ai couru pour la première fois, une course pas facile, eh bien, oui, ce n'était pas de gagner qui m'importait, c'était de franchir la ligne d'arrivée. Et j'étais satisfait de pouvoir terminer cette course, et c'est ce que dit Paul là. Mais il y a des chrétiens, cependant, qui courent cette course comme pour gagner quelque chose, comme pour gagner une course. Ils se mettent eux-mêmes la pression et ils font toutes sortes de sacrifices. Et ils se gavent de tout ce qu'ils peuvent bien trouver, de droite et de gauche. Et si c'est ton cas, je te conseille de prendre une bonne bouffée d'air, de bien respirer par le nez et d'évacuer tout ça lentement. Pourquoi ? Parce que ça peut créer des pathologies, entre guillemets, des pathologies spirituelles dans ta propre vie. Concentre-toi sur l'essentiel. Ne t'éparpille pas. Jour après jour, chaque jour suffit sa peine. Et cette espérance en Jésus-Christ nous emmène à vivre, à nous concentrer sur l'essentiel, un jour à la fois, étape après étape, pour t'assurer justement de pouvoir terminer cette course. Alors, assure-toi de terminer ta vie chrétienne. Oui, tu peux être jeune. Oui, tu peux vieillir. Oui, tu peux être malade. Oui, tu peux dépérir. Oui, tu peux souffrir. Mais quelle que soit la situation, donne tout pour Jésus-Christ. Et voilà ce que va dire Paul. J'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé la course. Et finalement, il va dire, j'ai gardé la foi. Même si parfois, il t'arrive de lâcher la main de Dieu, je peux t'assurer d'une chose. Nul ne te ravira de la main de Dieu. Lui ne te lâche pas. Lui, parce qu'il est Dieu. Gardez la foi. Garde la foi dans cette promesse-là, parce qu'elle est précieuse. Quand tu as le goût de tout abandonner sous une pression quelconque et que ça devient difficile, il faut juste que tu t'accroches à Jésus. Tu trouveras la force. Le Saint-Esprit te donnera juste cette force pour t'accrocher à Jésus. Je ne te dis pas d'avancer ni de courir, mais juste t'accrocher. Un peu comme un enfant qui veut quelque chose et qui s'accroche au pied de son père ou de sa mère et le parent qui est obligé de le tirer pour avancer. Oui, parfois il arrive à Jésus de te prendre dans ses bras pour te porter. Mais je peux t'assurer que personnellement, il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis accroché, où Dieu m'a été obligé de me traîner de cette façon-là. Paul dit donc, j'ai gardé la foi. Mais garder la foi, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est bien beau de garder la foi, d'avoir cette espérance, mais Paul va nous dire garder la foi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une récompense. Il y a une couronne. Paul va dire, telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Ou la couronne de justice m'est réservée, disent certaines versions. Je vous rappelle que cet homme a été condamné par la justice humaine, la justice des hommes. Et là, Paul déclare que si la justice des hommes peut me condamner, la justice de Dieu, elle va m'acquitter. Dieu m'a déjà acquitté. C'est le juste juge lui-même qui va me donner cette couronne de justice. Celui qui juge ma vie, non, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas l'empereur Néron pour Paul, non, qui va persécuter les chrétiens, c'est Jésus-Christ seul qui va juger sa vie. Et il l'a déjà jugé, il a été acquitté. Et Paul va dire quelque chose qui, moi, m'encourage. Il va dire que cette couronne lui est réservée, mais pas seulement à lui, mais à tous ceux qui ont placé leur espérance en Jésus-Christ et qui attendent sa venue avec impatience. Si tu attends sa venue avec impatience, voilà ce qui t'attend. Cette couronne de justice. Peu importe si les hommes te dénigrent, si ta propre justice est bafouée dans ce monde, Dieu fera justice et tu auras la couronne de justice. Imagine qu'après avoir passé un examen ou travaillé fort pour quelque chose et tu attends le résultat de cette chose, tu attends la récompense et que voilà que les jours arrivent et que tu es sûr que tu vas avoir la récompense, je suis convaincu que cela doit se voir sur ton visage. J'imagine que c'était de la même façon pour Paul. Ça devait se voir sur son visage. Et je vois aussi les soldats se dire mais il n'est pas bien ce gars. Il sait qu'on va lui couper la tête bientôt, qu'il va mourir. Et voilà qu'il sourit, qu'il est content. Et oui, Paul devait être content parce qu'il attendait, il était sûr de recevoir cette récompense. Comme toi, lorsque tu vas recevoir une récompense et qu'on va te la donner, cette récompense, voilà, ça se voit sur ton visage. Donc, Paul, il est là, on va lui couper la tête et il continue à sourire et à rayonner de cette espérance. Paul a compris quelque chose, et c'est la dernière chose qu'il va transmettre à Timothée et que nous allons continuer à lire. Au verset 9. « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec beaucoup d'acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur.
C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, il était malade, je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Troisièmement, c'est cette espérance future que tu as qui pourra t'aider à vivre et à traverser tes difficultés présentes. Dans ce monde où, dans certaines circonstances, tu peux trouver nulle part où t'accrocher. La puissance de cette espérance future dont nous parle Paul peut te permettre de passer et de traverser ce temps difficile, ce temps d'épreuve et ce temps de difficulté. Paul lui-même vit les épreuves présentement dans ce que l'on vient de lire. Et il y a beaucoup de choses dans ce qu'il va décrire. Premièrement, il vit de l'injustice. Il dit qu'Alexandre le forgeron lui a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron, c'était un commerçant qui, comme beaucoup d'autres commerçants, fabriquait des idoles à Éphèse pour le temple et pour tout le culte qui tournait autour de la déesse Diane ou Artémis. Et lorsque Paul a annoncé l'évangile et que les gens se sont détournés de leurs idoles, ces commerces se sont effondrés. Et Alexandre, qui faisait partie de là, ne s'est pas réjoui. Donc il s'est retourné contre Paul. Et beaucoup disent que Alexandre lui-même a fait enfermer Paul. Et on peut lire quelques éléments de ça dans le livre des Actes. Et à l'époque, on arrêtait les chrétiens et on les accusait de toutes sortes de choses. On les accusait d'athéisme, parce qu'ils ne croyaient pas à plusieurs dieux, à tous les dieux qu'il y avait à l'époque. On les accusait aussi de cannibalisme, parce qu'on entendait dire qu'ils mangeaient le corps du Christ et qu'ils buvaient son sang. On les a accusés d'inceste, parce qu'on les entendait parler de frères et sœurs et de se saluer par un saint baiser. En tout cas, les chrétiens étaient calomniés aussi à cette époque. Et Paul lui-même vit de cette injustice-là. Toi aussi, tu peux vivre de l'injustice. Et Paul vit aussi de la solitude dans ce qu'il nous a dit. Après avoir emmené, imagine ce que Paul a fait, l'étendue de son ministère. Il a emmené des centaines de personnes à Christ. Et il dit, personne à ce moment-là ne m'a assisté lorsque je me suis retrouvé devant le tribunal pour me défendre. Tous m'ont abandonné. Peut-être tu es dans cette situation, tu as peut-être beaucoup fait pour le Seigneur, tu as beaucoup œuvré pendant des années et tu te retrouves là maintenant dans une situation de confinement ou peut-être une période de ta vie où tu te dis, tu te trouves seul, tu ne peux rien faire. Ou peut-être à cause de ce confinement, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Alors je te dis, sois encouragé. Pour l'apôtre Paul, c'était la même chose. Il est abandonné et vit une déception. Il dit, Damas m'a abandonné, il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Damas, même, qui faisait partie du corps pastoral de Paul, de l'équipe pastorale de Paul, l'a abandonné. Quelle déception! Mais quelle déception pour Paul! Oui, l'apôtre est déçu. Et si toi, tu as été déçu, oui, par ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, par ton pasteur, par les hommes de Dieu, par l'Église, par que sais-je, dis-toi que l'apôtre Paul aussi a été déçu, lui aussi. Mais l'apôtre Paul, il a aussi connu et il a vécu dans le besoin. Il vit, lorsqu'il écrit dans cette prison, dans le besoin. Donc cette prison qu'il a
enfermés. C'était pas les prisons comme on connaît aujourd'hui, c'était des cachots sous terre, très humides, avec des pierres, très petites ouvertures où à peine la lumière pouvait passer. Et là, Paul est là, dans cette prison-là. Il n'a même pas de manteau, il dit, pour se réchauffer. Et il va demander à Timothée de lui ramener ce manteau. On sent là l'homme qui a froid. Un grand homme de Dieu comme Paul, qui va se retrouver là, à la fin de sa vie, dans une prison, enfermé, dans un endroit humide, abandonné de tous, isolé, dans la pauvreté, dans la maladie. Mais Paul va aussi dire quelque chose sur lequel on passe très vite. Il va dire, quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Paul avait un tel ministère surnaturel qu'on prenait des vêtements ou des mouchoirs qui lui avaient appartenu et on le déposait sur des malades et les malades étaient guéris. Et je crois que si Paul était présent aujourd'hui, moi je l'inviterais pour un premier séminaire sur les dons spirituels, pour nous expliquer un peu plus clairement comment pratiquer ces choses-là. Mais Paul va dire, regardez ici, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Même l'apôtre Paul, avec un ministère surnaturel extraordinaire, ne guérissait pas tout le monde. Certains pensent peut-être que Paul était malade ou qu'il était fatigué et qu'il avait peu de puissance. Non, ce n'est pas le cas. Et Paul a appris, à travers les années, à nourrir son espérance. Non pas de ces choses-là, mais d'autres choses. Je vous disais la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis, qu'il y avait à l'intérieur de nous ces deux loups qui se battaient, le loup de l'espérance et le loup du désespoir, et qu'il n'y en avait qu'un qui finissait à la fin. C'était celui qu'on nourrissait le plus. Et nous vivons tous en ce moment des circonstances qui mettent à dure épreuve notre foi, qui peut nous décourager, des circonstances qui peuvent nous démotiver, des circonstances qui peuvent nous affecter. Et donc, de l'autre côté, si tu as ton espérance en Jésus-Christ, c'est ça que tu dois nourrir, cette espérance-là. Alors, Paul va nous dire trois choses à propos de cette espérance que l'on doit nourrir et surtout, comment est-ce que lui, il a pu garder cette espérance? Qu'est-ce qu'il a fait pour nourrir cette espérance vivante? Premièrement, il va dire à Timothée, viens me voir et amène avec toi Jean-Marc. Luc est resté seul avec moi. Qui est Marc? Marc, c'est celui où Jean-Marc, cousin de Barnabas, qui a écrit l'évangile selon Marc. Il avait commencé à servir avec l'apôtre Paul et à un moment donné, Marc n'arrivait plus à suivre, donc cette situation a créé une tension dans l'équipe. Marc est parti avec un autre coéquipier, Barnabas, et Paul est parti avec Silas sur un autre chemin. Et à la fin de sa vie, une des rares personnes que Paul va demander à voir, c'est bien Marc ou Jean-Marc. Alors premièrement, que se passe-t-il? Comment est-ce que Paul va nourrir son espérance? Eh bien, Paul nourrit son espérance par les relations qu'il entretient avec ses frères et sœurs chrétiens. Des amis spirituels. Frères et sœurs, amis, tu as besoin d'avoir des amis spirituels autour de toi pour t'aider à garder les yeux fixés sur le chemin sur lequel tu marches. Avoir des amis, c'est bien. Mais avoir des amis spirituels qui t'encouragent, qui prient avec toi, qui t'aident à te relever et qui te soutiennent, qui ne te condamnent pas, qui ne te critiquent pas, des amis qui te connaissent. Il ne faut pas en avoir des tonnes. Mais certains amis spirituels qui vont être là, mûrs, qui vont aussi t'épauler, tu en as besoin. Il y avait Paul, il y avait Luc qui était avec lui, et il y avait Timothée qui le demande à revenir, et Marc. Et j'imagine aussi, encore une fois, là, les soldats, s'ils pouvaient voir ces quatre gars là, ensemble dans la prison, peut-être louer Dieu, à se réjouir ensemble, ils devaient ne plus rien comprendre. Et la foi de Paul devait être encore davantage fortifiée. Alors je t'encourage à t'entourer d'amis chrétiens, de frères et sœurs qui va pouvoir t'emmener plus loin. Et rapproche-toi d'un groupe si ce n'est pas déjà le cas, évidemment. Deuxièmement,
qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? J'ai besoin que tu me ramènes quelque chose. J'ai besoin que tu me ramènes mon iPhone. Ah non, je me suis trompé. J'ai besoin que tu me ramènes mes livres et mes parchemins. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que Paul parle de sa Bible. Oui, des livres et essentiellement de sa Bible, sous forme de parchemin. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, qu'est-ce qui te sera le plus précieux? La parole de Dieu. Oui, et c'est ce que Paul va demander à Timothée. Là, je suis en prison, qu'est-ce qui peut m'être le plus utile? La parole de Dieu. Pose-toi cette question. Si jamais tu devais te retrouver tout seul sur une île et que tu devrais prendre un seul objet, quel serait cet objet? Avec toi. Et Paul, pour lui, là c'est sûr, dans la prison, il demande sa Bible, la parole de Dieu. Tu peux emprisonner mon corps, va dire Paul, mais tu ne peux pas emprisonner mon esprit. Cette parole de Dieu nourrit mon âme qui est à l'intérieur, et mon âme est libre en Jésus-Christ. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la méditer, tu as besoin de l'étudier, tu as besoin de lui poser des questions, tu as besoin qu'elle te rencontre cette parole, tu as besoin qu'elle te froisse et qu'elle te déstabilise cette parole, mais elle va aussi te consoler, te fortifier, t'édifier. Alors, cette parole, elle est précieuse dans ces moments difficiles aussi, car c'est là où tu vas pouvoir puiser tout le nécessaire pour pouvoir continuer comme Paul. Et le troisième point dont Paul parle, est-ce que vous l'avez vu lorsque nous avons lu le texte? Donc, des amis spirituels, la parole de Dieu, c'est la louange. Oui, c'est la louange. Au fond de sa prison, Paul dit « À Dieu soit la gloire au siècle des siècles ». Plusieurs d'entre vous pourraient témoigner que la louange, c'est quelque chose qui fortifie notre âme et qu'on ne peut pas expliquer. Que dans des moments difficiles et compliqués, un moment de louange, un temps de louange et d'adoration envers Dieu nous a remis sur pied. Oui, pour Paul, c'est cela. Parce que quand tu loues Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta maison, que tu sois tout seul, en voiture, que tu sois dans une prison, ça te fortifie pour continuer à avancer vers cette espérance-là. Oui, la seule chose qui restera à la fin, dit Paul, quand tu n'auras plus rien, quand tu n'auras plus de force, ce sera la possibilité de louer Dieu. On pourra même t'enlever la parole de Dieu, mais personne ne pourra t'empêcher de louer Dieu. C'est la capacité que Dieu nous a donnée et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Même dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu allait prendre Jéricho, les premiers qui ont traversé le Jourdain, c'est le groupe de louanges, c'est les prêtres et les sacrificateurs. Donc Paul va commencer, Dieu m'a délivré et il va me délivrer. En disant cela, certains pensent peut-être que Paul va sortir de prison. Non. Paul sait très bien qu'il va mourir. Il le sait. La première fois, il s'en est sorti. Mais pas là. Pas cette fois-ci. Et qu'est-ce qui a été la force de Paul? C'est ce psaume qui est écrit dans le psaume. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais la délivrance ne vient pas toujours de la façon dont tu l'attends et n'est pas toujours celle que tu penses. Paul dit que Dieu a été fidèle dans le passé. Dieu, même là, dans sa prison, Dieu est fidèle. Et que si tout le monde, même, l'a abandonné, Dieu, lui, ne l'a pas abandonné dans sa prison. Je pense que plusieurs aussi pourraient témoigner de cette réalité que dans des moments de solitude profonde, Dieu a fait sentir sa présence comme jamais encore. Et si c'est ton cas, est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui? Moi, je le crois. Oui, parce que Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Et je termine. Dans ce dernier passage, j'aimerais te poser une question. Quelle est la dernière pensée de Paul? Sa dernière phrase? Parce que là, dis-toi bien que ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul. C'est les dernières choses qu'il va dire et qu'il va transmettre à Timothée. Après avoir prêché, après avoir enseigné tant de choses, après avoir apporté l'évangile, après avoir fait des miracles, quelle est la dernière parole de l'apôtre Paul et qui lui semble importante?
quelle que soit la situation. Cette dernière parole qu'il va transmettre à Timothée se trouve au verset 22. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. C'est une vérité puissante et libératrice. Alors qu'il voit les soldats arriver avec l'épée, sa dernière parole, là l'apôtre Paul, ses derniers mots, c'est pour déclarer toute cette puissance qui se trouve dans la grâce de Dieu. Il aurait pu dire à Dieu, va faire un miracle, Dieu aurait démontré sa puissance. Mais là, ce qu'il veut transmettre, la dernière chose que Paul veut transmettre, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est facile de parler de la grâce de Dieu quand tout va bien. Mais là, Paul, il est en train d'attendre sa mort. Et il veut transmettre quelque chose à son enfant, un héritage légitime. Et cet héritage-là va déborder ce que Paul est en train de dire. C'est l'espérance. C'est-à-dire, c'est de croire que la grâce de Dieu aura toujours le dernier mot dans ta vie. Tu vas me dire, mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul. Oui, tu n'es certes pas l'apôtre Paul. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul te dit, et je te le dis aussi, ne t'en fais pas. Accroche-toi à Jésus, parce que c'est le même Jésus dont parle l'apôtre Paul, le même royaume, la même espérance. Et c'est ce même Jésus qui va te faire grâce si tu places ton espérance en lui, si tu t'accroches à lui. Il va te permettre de passer au travers des difficultés présentes, comme l'apôtre Paul. Et il va t'aider aussi à pouvoir transmettre, même dans ces situations, comme l'apôtre Paul le fait, de pouvoir transmettre cette espérance que Jésus lui a donnée avec joie. Si Paul demande que le Seigneur soit avec ton esprit, c'est parce qu'à un moment donné, le corps va lâcher. Oui, le corps va lâcher, le corps va dépérir, le corps va mourir, le corps va être malade, mais Dieu garde ton esprit. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec toi, soit avec chacun, en espérant que cette grâce fasse vraiment la différence qui suscite cette espérance qui est dans ton cœur, et que cette espérance soit nourrie, soit alimentée, et qui te permette de traverser ce moment de confinement dans ta maison, peut-être de confinement interne, tout seul. Cette situation te fait peut-être réfléchir à beaucoup de choses dans tes pensées, alors que la grâce de Dieu te fasse traverser tout cela et ressortir vainqueur. C'est une grâce que tu reçois de façon gratuite. Tu n'as qu'à le demander et le recevoir. Et ainsi, tu pourras transmettre cette même grâce à la génération suivante. Que Dieu te bénisse. Amen. Après ces merveilleux temps d'adoration, de louange, de partage de la parole, on tenait encore à prendre quelques minutes pour vous sensibiliser vraiment sur l'importance pour la vie de l'Église de continuer à donner vos dîmes et vos offrandes. Il y a deux possibilités. Vous pouvez soit nous envoyer une demande à l'adresse mail qui va s'afficher, on vous enverra un RIB. Ou alors si vous souhaitez donner par chèque ou espèce, je vous invite vraiment à mettre de côté pendant ce temps pour que vous puissiez enfin tout donner à la fin du confinement. Et pour les teens, n'oubliez pas le blog que Eric et Claire ont créé à l'adresse ci-dessous. À la semaine prochaine. Salut!